Eh bien bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue sur HWM TV, cette émission qui chaque mois nous permet de promouvoir et de partager avec les gens qui aiment notre Camargue, notre région, voilà, de partager notre tradition, notre culture, le costume et puis surtout les produits régionaux aussi. On aime bien manger en Camargue. Voilà, donc je suis à Galician, le village où je suis né, et là on est à un endroit, c'est le Café du Centre que Thierry Félix a maintenant depuis quelques années. Bonjour Thierry. Bonjour, oui, une dizaine d'années. Voilà, une dizaine d'années, et bien évidemment à côté de il a fait des réparations, et il a fait une salle, une pièce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un lieu, où il a mis tous ses trophées, tout ce qu'il a travaillé durant toute sa carrière. Et j'ai trouvé cet endroit, ce lieu joli. Donc je voulais le partager avec vous, quoi. Voilà. Et Thierry, est-ce que dans toutes ces coupes de ces trophées, il n'y a que les tiens, ou il y a de Vincent ou de ton père Jean-Pierre? Alors attendez, Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Bonjour tout le monde. Jean-Pierre, Thierry et Vincent, 3 générations, c'est ça, hein? 3 générations de raseteurs. Voilà, de raseteurs, c'est très, très beau. Et une génération de manadiers. Voilà, maintenant ça fait combien que tu as la manade? Ça va faire 25 ans cette année. Déjà, mon Dieu. 25 ans. On en prend. Donc voilà, ces trophées, alors il n'y a que les tiens là, ou il y en a un peu de Jean-Pierre ou de Vincent, que les tiens? Ouais, j'en ai gardé quelques-uns dans les cartons, parce que je ne peux pas pu tout mettre. Ben oui, ça fait un peu comme moi à la maison, quoi. J'ai mis, mais il en est resté un peu dans les cartons. Donc il y a aussi une épicerie que tu as voulu créer, une épicerie fine qu'on appelle. Cette épicerie s'appelle Luca. Alors Luca, pourquoi Luca? Normalement c'est en provençal, ça veut dire le chat. Et pourquoi le chat? Eh bien parce que Thierry Félix le chat. Ouais, depuis que je suis né, on m'appelle le chat. Voilà. Donc voilà, il a appelé son épicerie Luca. Et voilà, dans cette épicerie, vous y découvrirez, tous les produits régionaux, que ce soit au niveau de la viande, aussi du taureau, saucisson, terrine de taureau, qu'est-ce qu'il y a encore? Gardiane, et puis le confit, voilà, c'est ce que je cherchais, le confit de taureau qui est très bon. Voilà, il y a d'autres produits aussi, c'est pas que du taureau. Oui, après il y a tous les produits régionaux. Il y a le porc de Stéphane Vidil aussi. Oui. Voilà, les agneaux de Rodolphe, de Beauvoisin, Rodolphe Garrido, et l'aubrac aussi de Julien Denis, de Générac. Voilà, donc Thierry travaille avec des produits vraiment d'ici, quoi. Oui. Voilà. J'insiste sur. Oui, bien sûr, c'est important. Parce qu'il faut que l'argent reste dans notre région aussi. C'est important. C'est important. Voilà. Bon, Jean-Pierre. Oui. Au bout de quelques années, ça te fait quoi d'avoir ton fils, ton petit-fils? Tu vas les voir toujours. Je sais que tu suivais beaucoup Thierry. Oui, mais je suivais Thierry parce que après j'ai tourné avec lui jusqu'en 1994. Et après, je me suis arrêté de tourner. Il a pris Claude Marmugy, je crois, vous ne me rappelez pas trop. Voilà. Et je vais toujours au taureau quand il y avait 5 Kiko, je vais toujours en course. Et Vincent, tu le suis un peu? Oui, Vincent, je le suis, toutes les courses qu'il fait, oui. Il n'y a pas de problème. Ça va, il marche bien, Vincent. Ouais. Bon, ça pourrait être mieux. Mais je pense qu'il est souvent blessé, et donc il a, je sais pas le problème qu'il a exactement, mais c'est vraiment dommage, parce que moi je dis que s'il n'avait pas ces blessures qu'il a, il serait toujours dans les 3 premiers. Oui, il a des soucis musculaires, et moi je voudrais vraiment. Mais bon, il n'a que 27 ans, quoi. Donc il a encore 6 ans de bon, on va dire. Et si Dieu veut, ses soucis musculaires vont passer. Cet hiver, il est allé à Bordeaux exprès. Oui, je sais qu'il se fait bien soigner, voilà. Quoi. Mais c'est pas évident. Et non, c'est pas évident. Alors ça me fait rappeler aussi, à l'époque, j'avais mon neveu Thierry Pascal qui rasetait.
Et il avait fallu qu'il s'arrête, parce que justement, pourtant il joue au ballon, mais au ballon, ça, il faisait rien. Et en rasetant, il se claquait sans arrêt. Donc du coup, il avait arrêté de raseter. Alors, est-ce que c'est peut-être un peu... Le stress, un peu pareil bon, on ne sait pas d'où ça peut venir. Voilà. Alors Thierry, il y a aussi une chose que tu es en train, en face le café, tu es en train de monter une nouvelle épicerie. Parce qu'en fait, l'épicerie où tu es n'est pas à toi. C'est ça. Donc tu as acheté un lieu en face le café, et là tu vas faire ton épicerie que là. Voilà. Alors là, il y aura 128 mètres carrés de produits régionaux. Donc ça va être très très important, et ça sera l'épicerie de Galicien. Pour les gens de Galicien, pour les gens d'ailleurs, mais enfin... il faut que les jeunes de Galicien se l'approprient. Voilà. Parce que c'était beaucoup de dépannage dans celle-là, qui fait 50 mètres carrés, mais on va faire en sorte qu'on ait des produits, on va essayer de faire pas trop cher. Voilà, oui, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Et on a quand même l'été, on a quand même des gens qui passent, on a les bateaux, on a les gens qui viennent visiter, donc ça serait dommage de les ensuquer, comme on dit chez nous, et que bon, voilà, qu'ils repartent avec des souvenirs, hein, et que ce soit au niveau manger ou autre, il y a toujours des cadeaux à acheter. Il faut se créer sa clientèle, voilà. Tu te la crées en faisant en sorte de ne pas les ensuquer, comme tu dis les gens. Vous savez ce que ça veut dire ensuquer? Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut savoir que HWM-TV, c'est quand même vu par des milliers de personnes, et dans toute la France et autres, donc peut-être qu'Ensuqué, ils ne connaissent pas. Tout à fait. C'est un peu un mot de chez nous. C'est un mot de chez nous, voilà. Ensuqué, c'est... Ne pas prendre un coup de barre. Voilà, de ne pas prendre un coup de barre derrière la tête. Voilà, ce qu'on disait avant. Allez, alors je sais que dans le restaurant, ici au Café du Centre, bon, il y a le restaurant, et je sais que ce qui est important, c'est que tous les vendredis à midi, il y a rouille. Alors je sais que c'est tout le temps plein, pratiquement. C'est souvent plein, c'est devenu un peu une institution. Voilà. Donc, et cette rouille, elle est faite par Camille. Camille, qui est la fille de Thierry. Voilà, donc c'est une famille qui est un peu... qui reste soudée et qui est là-dedans, quoi, au niveau de tradition, que ce soit du manger ou autre. Voilà, cette rouille, il faut savoir qu'il y a deux rouilles. Il y a la rouille grolaine et la rouille sétoise. Toi, c'est laquelle de rouille? Nous, c'est la grolaine. C'est-à-dire des patates, du poulpe, voilà, et une bonne aioli bien aillée. Voilà, parce que sinon, il y a la rouille sétoise, c'est avec de la sèche. De la sèche et une sorte de sauce tomate. Voilà, voilà. Mais ça, c'est des plats de chez nous, mais parfois il y a plusieurs plats. Notamment comme la gardiane. La gardiane, alors c'est comme une daube, sauf que c'est du taureau, et puis qui est fait, chacun apporte un petit peu son savoir-faire. Oui, avec du vin rouge, macéré dans du vin rouge. Voilà. Mais il y en a beaucoup maintenant qui la font avec le vin blanc. D'accord. Mais la tradition, si je peux dire, c'est avec le vin rouge, comme le faisaient nos anciens. C'est ça. On la faisait mariner, voilà. Donc voilà, au niveau de ce... Et après, toute la semaine, bien sûr, c'est ouvert, on mange un petit peu de tout, quoi. Ben, c'est ouvert depuis 10 ans, c'est ouvert du lundi au dimanche. Voilà. On n'a pas eu un jour de fermeture. Il n'y a que le dimanche soir que c'est fermé. Hein, le dimanche soir, pendant la saison, c'est ouvert. Ah, d'accord. Oui, pendant la saison, oui. C'est-à-dire du 1er mai jusqu'au 1er novembre. Voilà. Le restaurant est ouvert du lundi au dimanche. Pour les passants et pour leur faire goûter notamment les assiettes de charcuterie. Parce que Galicien est devenu très passager. Oui. Très très passager. Entre la voie verte qui passe devant le bar, il s'arrête quand même 700 bateaux par an au port de Galicien. Donc ils y passent la nuit, ils viennent dans Galicien goûter nos plats et aller à l'épicerie un peu. Voilà. Et c'est là, on est là pour justement promouvoir tout ça, quoi. Moi, quelque part, je suis fier de ce que nous faisons, que ce soit les manadiers, toi avec ton épicerie, en plus de la manade, mais il faut être fier de nos produits, de nos traditions, et quand on est fier, on essaie de promouvoir le maximum. C'est ça. Et comme il y a le monde qui passe, autant profiter de ce monde qui passe pour justement leur faire voir que chez nous, tout est bon. Après, il faut essayer de faire au maximum fil autour de notre village. Aussi. Grâce au bar, à l'épicerie. Par exemple, ce week-end qui arrive, on fait des taureaux dans les rues, on fait
une abrivade, on fait une corrida l'après-midi, donc ce mélange de tradition aussi. Donc faire vivre le village, parce que bon, on n'est que 900 Galiciens. Ouais, à peu près, ouais, 1000, ouais, 900, 1000, ouais. Je me rends compte que quand je suis né, on était 300 habitants. Ça a évolué, heureusement d'ailleurs. Voilà. Tiens, en parlant de taureaux, qu'on a les deux tauromachie, moi j'aimerais quand même dire 2 mots là-dessus, parce que j'ai des gens j'ai une chanson où je dis que le taureau, quand il rentre dans l'arène, il n'est pas dans une arène couleur sang. Et j'ai des personnes qui me disent, qui pensent que je n'aime pas la corrida et que c'est complètement différent. En fait, moi, je veux partager les 2 taureaux. On a le taureau de Camargue et le taureau de corrida qui sont pas du tout faits de la même pour la même chose. Voilà. Le taureau camarguais déjà a ses cornes au ciel et le taureau espagnol a ses cornes de vent. Et puis dans la tauromachie espagnole, on tue le taureau, mais c'est comme ça, c'est la tradition, c'est leur tradition à eux depuis des décennies. Et nous, le taureau en Camargue, il est roi. Le taureau, il est là pour travailler, pour s'améliorer, pour devenir un jour un biodor. Alors j'aimerais bien dire aux gens, non, moi je suis pour les 2. J'avais un beau-frère qui était matador déjà. Et puis vous pouvez venir à la maison, j'ai des affiches de matador, de tout ça. Donc j'aime aussi la tauromachie espagnole. J'allais beaucoup voir les corridas à cheval aussi, c'est très, très beau. C'est vrai qu'ils ont des beaux costumes, mais au moment de tuer, il y en a qui n'aiment pas. Mais ça, c'est la tauromachie espagnole, donc on n'y peut rien, voilà. Mais sachez que j'aime la tauromachie espagnole aussi. Bon, je pencherai un peu plus sur la course camarguaise quand même, parce que je suis une camarguaise. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas que si j'ai envie d'aller voir une corrida, je vais la voir. On va continuer sur la reprise de Vincent avant. Mais Vincent, il a bien repris. Il a repris dans les arènes des Margues avec la Royale de Fonfon. Voilà, là, pour la journée, voilà, journée Fonfon. Donc ça s'est super bien passé. Et il a été tranquille. Il va monter en puissance. Et à partir du 6 avril, il va attaquer au niveau du Trophée des As. D'accord. Voilà. En espérant pour lui qu'il fasse une saison pleine. Ce qui est rarement arrivé depuis qu'il rasette. Et oui. Et moi, je trouve que chaque fois qu'il s'est blessé, quand même, il s'arrêtait un bon moment. Et d'être au classement comme il est placé, moi je trouve ça extraordinaire. C'est dommage parce que je pense qu'il passe à côté d'une carrière. Oui, tout à fait. Moi je l'ai toujours dit, il aurait dû finir plusieurs fois premier même. Mais bon, malgré ces problèmes qu'il a, il a toujours été bien placé. Et c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai, c'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont pas blessés mais qui ont du mal à aller plus loin, quoi. Et que lui, il pourrait le faire bien facilement. C'est ça. Voilà. Bon, Jean-Pierre, tu es fier de ton petit-fils? Un petit peu, oui. Petit peu. Jean-Pierre, il est intéressant, tout le monde l'aime bien, il a une bonne mentalité, c'est sûr que c'est important. Oui, il est toujours souriant. Et oui, c'est important. Non, mais c'est important, c'est vrai que c'est vraiment important. Donc on lui souhaite bonne chance pour cette saison 2025. Et on verra à la fin de la saison. Il s'excuse parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, parce que sa copine a quelques complications. Oui, tu m'en avais parlé. Elle doit accoucher dans les jours qui arrivent. Et donc voilà, il faut qu'il reste à côté d'elle. Ce sera quoi, un petit rasoteur aussi on verra. On ne le sait pas. On ne le sait pas, bon. Il y a des filles qui ont essayé de rasoter, mais je sais pas, c'est pas. Ça a du mal à percer, ouais. Bon, mais c'est comme ça, peut-être on verra dans quelques années. Voilà. En tout cas, merci la Maison Félix. Avec plaisir. Voilà, si vous voulez manger bien des choses de chez nous, venez au restaurant Luca. L'épicerie s'appelle l'épicerie fine Luca, mais venez manger au Café du Centre, vous verrez que vous vous régalerez, surtout le vendredi avec la rouille. Donc voilà, merci en tout cas la famille Félix, bonne chance pour tout le reste, et puis à bientôt. Merci. Pourquoi pas. Allez, Thierry vient de nous quitter, il avait du travail, et puis c'est sa fille Camille qui
qui l'a remplacé. Bonjour Camille. Bonjour Régine. Alors Camille, tout à l'heure avec ton père, on parlait de ce qu'il faisait à manger. Et donc j'ai appris que c'est toi qui faisais la rouille. Oui. Alors tu peux expliquer un petit peu cette rouille? Parce qu'on a dit qu'il y avait la rouille sétoise et la rouille gros laine. Tout à fait. Alors nous c'est rouille gros laine. C'est-à-dire que c'est pommes de terre, poulpe et l'aïoli maison. Voilà. Et les gens se régalent. Les gens se régalent. C'est tout le temps plein. Donc oui. Ils se régalent. Oui, les gens se régalent. Et est-ce que tu fais d'autres plats ou est-ce que... La gardiane. La gardiane. Tu peux expliquer, non, la gardiane? Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, la gardiane, c'est ma maman qui me l'a appris depuis de nombreuses années. Donc c'est bien sûr à base de taureau de Camargue. C'est un peu comme un bœuf bourguignon. On fait revenir nos oignons dans l'huile d'olive. Notre viande qui est marinée pendant 2 jours dans du vin rouge. Et ensuite, cuisson à feu doux. Et bien sûr, c'est de la viande de notre élevage. Voilà. Ça s'appelle la gardiane. Tout à fait. Voilà. Et moi, je viens de penser que Jean-Pierre, parce que Thierry m'a dit ça faisait 10 ans qu'il avait le café. Ouais, cette année, ça fait 10 ans déjà. Mais Jean-Pierre, lui, en tant que cafetier, il y avait le restaurant? Non, il n'y avait pas le restaurant. Mais Jean-Pierre, quand même, le papa de Thierry, avait le café de quelle année? Et moi, j'avais le café des Arts à Vauvert jusqu'en 80. Et puis après, j'ai pris ici en 82 jusqu'en 87, avant de l'acheter au Kellar. Voilà. Donc c'est gardé un peu au chaud pour la famille Félix. Ouais, on est revenu aux sources. Voilà, mais c'est bien parce que ça tournait et puis à Galicia les gens aiment bien venir, aiment bien l'ambiance. Oui. Voilà. Tu as d'autres plats parce que là tu nous as donné faim là. Après avec nous notre spécialité c'est le taureau, donc on a notre cuistot qui fait très bien le taureau à l'ancienne. Donc ça c'est plus à base de sauce tomate, capre, j'allais dire le capre, voilà. Ça c'est bon aussi. Ouais. Et après voilà, ça c'est un peu notre plat signature avec la gardiane et la rouille. Et est-ce qu'il y a, comme tu dis, plat signature, est-ce qu'il y a des desserts signature? Non, pas spécialement. Des desserts signature, il fait le tiramisu camarguais qui est à base de fleurs d'oranger et de fougasse au sucre. Et après, c'est tout maison, mais ça reste... Bon, le dessert préféré des Français, la crème brûlée. J'ai jamais compris, moi. Il mange une crème, elle est brûlée. Moi, je n'ai pas trop compris. Mais c'est très bon, très bon, très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le... Ah oui, il y a les assiettes aussi qui quand même d'ici, les assiettes de charcuterie. Ah oui. Que dedans, il y a nous, en entrée, taureau, quoi. En entrée, bien sûr, on propose notre assiette de charcuterie. Donc saucisson, chorizo, terrine et confit de taureau. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il existe, il y a le saucisson de taureau, mais il existe le saucisson chorizo de taureau. Il n'y en a pas beaucoup. Le chorizo, voilà. Donc il n'est pas fort en bouche parce que nous on n'aime pas quand ça arrache, il est plutôt anisé et on a de bons retours également. Et bien voilà, écoutez, si vous voulez bien manger, vous venez au Café du Centre. Thierry fera un plaisir de vous accueillir, Camille aussi. Et le sourire de mon grand-père aussi. Et le sourire de Jean-Pierre. Qui vient nous aider. Il a déjà dit qu'il souriait. Bénévolement. Oui. Mais voilà. il est là. Eh bien, merci la famille Félix. Continuez à nous faire régaler, à nous régaler, que ce soit en tout, à travers le taureau, à travers le manger. Voilà, essayez de continuer. Et puis, comme je dis chaque fois, je vous fais plein de poutous. Avec tes taureaux, tes chevaux.